Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. Allez, on y va, pour vous les cancers, regardons la tendance, 10 de bâton, valet de bâton. Bon bah c'est super. C'est une très belle énergie parce que c'est un mois qui va être beaucoup plus léger pour vous. Là avec le 10 de bâton, vous laissez derrière vous une situation ou quelque chose que vous avez vécu un peu comme un fardeau, comme un poids, ou une situation ou une problématique, quelque chose qui vous a ralenti, qui vous a alourdi, et là vous vous en délestez ici avec ce 10 de bâton, et vous avez d'autant plus ici le valet de bâton qui arrive derrière. Donc la nouveauté. Je pense que là, vous allez quelque part vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Libre de vos mouvements, libre de vos actions. Là, avec le valet de bâton, on a cette énergie de nouveauté dans vos possibilités d'action. Donc, on va parler de nouveaux départs, de nouveaux projets, d'un nouveau travail, d'une nouvelle passion, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Voilà. Là, vous quittez quelque chose de lourd pour aller dans de la motivation, de l'entrain, de la fougue, comme si... comme un... Alors, il n'y a pas de domaine de vie à proprement parler qui est représenté ici, mais l'énergie du valet de bâton, pour moi, ça représente la fougue quelque part de l'adolescent. Donc, on retrouve cette énergie, ce dynamisme-là. Alors, regardons la partie émotionnelle et sentimentale pour commencer. Alors, là, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément bien définies dans une relation, dans un couple. Je parlerai après pour d'autres situations. Ça me parle d'une relation de couple dans laquelle effectivement on est un petit peu dans la retenue. Il y a des choses qu'on n'exprime pas, qu'on n'ose pas. Eh bien, il y a cette notion justement cette notion de chance qui pour moi représente ici le fait que vous allez oser tenter quelque chose. Vous allez oser exprimer aussi quelque chose à la personne de votre cœur, à votre partenaire, à votre mari, votre femme, si vous êtes en couple ici. Je pense que là, effectivement, on a ce côté... allez, j'y vais, je me lance, je tente ma chance, je tente quelque chose, que ce soit dans une relation de couple ou dans une toute autre relation ici. Il va être question vraiment, après réflexion, de tenter quelque chose, et on voit que ici, il va être question d'un dialogue, d'un échange, d'une conversation, d'une discussion, à moins que ce soit simplement ici, comme je vous le disais, dans une relation de couple. Pour d'autres, vous êtes en relation avec une personne. Cette relation, elle n'est pas officielle, elle est officieuse, elle n'est pas clairement définie. Ça peut être dans le cas d'une liaison, d'une aventure, d'une relation qui est assez récente, ou dans le cas d'une relation cachée. Je pense que là, il y a quelque chose qui va être proposé, certainement. Je n'ai pas le bouquet, mais je le ressens comme ça, parce qu'on me parle d'une occasion, d'une opportunité, d'un petit bonheur, de quelque chose qui est exprimé là. Il y a une communication avec cette personne qui apporte, voilà, le trèfle, ça représente les petits bonheurs de la vie, voilà, quelque chose. Ça peut être un appel, téléphonique qui vous redonne de l'entrain, qui vous redonne de la joie de vivre, voilà, quelque chose qui fait du bien, quoi. Alors, moi, ce que je vois ici aussi, c'est qu'il y a une retenue dans le fait de s'investir dans une relation. Alors, soit parce qu'on n'ose pas, soit parce qu'on peut pas. Il peut y avoir, pour certains ou certaines d'entre vous, une relation dans laquelle, effectivement, il y a des énergies tierces qui gravitent et qui, peut-être, vous fait être dans la retenue, dans le fait de vous investir dans cette relation. Parce qu'il y a une énergie tierce, c'est possible. Là, j'ai l'impression qu'aussi, il y a un agacement pour certains d'entre vous. Quelque chose qui vous agace, qui vous énerve et qui est contenu. Et j'ai l'impression que là, ce mois-ci, il y a la possibilité, l'opportunité de pouvoir l'exprimer. Et le fait de l'exprimer, ce qui vous énerve, ce qui vous agace, le fait de l'exprimer, de l'extérioriser, je pense que ça va certainement grandement apaiser les choses, ou en tout cas... oui, vous faire vous sentir plus... c'est l'idée de se défaire aussi peut-être d'un poids, quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi, qu'on n'exprime pas. Eh bien là, vous allez avoir la possibilité de le faire. Et il y a de fortes chances pour que ça vous soulage d'une certaine mesure, ça vous enlève un poids. On regarde ici avec le tarot. Alors oui, on parle de communication. Ici, encore une fois, c'est important. Ici, on a deux cartes quand même de communication. Donc la possibilité d'exprimer quelque chose. La possibilité de parler d'un sujet important pour vous, certainement. Il y a une notion d'accélération aussi là dans les événements, une notion de rapidité par rapport à un relationnel qui n'est pas clairement défini. Donc peut-être que là, le trèfle, il y a quelque chose de très furtif avec cette énergie-là. Donc il va y avoir
une petite brèche, il va y avoir un petit laps de temps où vous allez avoir une occasion, une opportunité de tenter quelque chose par rapport à quelqu'un ou d'exprimer quelque chose à quelqu'un. Et c'est vraiment cette notion de timing là, il y a un moment donné, on a la notion de rapidité ici qui est doublement représentée. Communication, rapidité, j'ai l'impression qu'il va falloir faire vite ou en tout cas d'être dans le bon timing pour dire les choses, pour les exprimer. Est-ce que c'est par rapport à une date clé, par rapport à une date importante? C'est possible. La grande prêtresse, donc pour certains d'entre vous, oui, encore une fois, hein, la possibilité de lever le voile sur une situation, d'exprimer quelque chose qui est caché ou de mettre en lumière quelque chose que vous reteniez peut-être en vous, à moins que ce soit la personne en face de vous qui retenait les choses. Hein. Voilà. Et là, il y a quelque chose de positif pour certains d'entre vous dans le cas d'une relation cachée ou concernant une situation, un ressenti ou quelque chose qui n'a pas été exprimé. Et voilà, l'étoile. Je l'avais en image de toute façon, l'étoile. Soulagement. Cette idée, quelque part, on a une belle énergie là. Par rapport à la communication, par rapport à une certaine retenue. Là, je pense que vous allez ici, il y a un réalignement ici qui se fait. Une confiance aussi peut-être qui revient ou qui se met en place. On se dit là, avec l'étoile, moi ce que je ressens dans votre tirage, c'est que vous vous dites, bah, je suis au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. C'est ce que je vis ce mois-ci, ce que je vis, ce que je ressens, eh bien, c'est juste. Voilà, c'est juste, c'est ce que je devais ressentir, c'est ce que je devais vivre à cet instant T. Voilà, il y a cet alignement comme ça où il y a une forme de sérénité ici, une forme de confiance aussi qui revient peut-être là, ou qui revient peut-être dans un relationnel, à moins que ce soit la confiance en soi. Mais j'ai l'impression que là, on a cette notion d'expression, cette notion de communication, d'expression de ce qui est retenu, de ce qui est enfoui en soi. Le fait de l'exprimer ici va permettre de faire bouger les choses, va permettre aussi peut-être d'ouvrir ou d'entrouvrir une porte, de permettre aussi de vous donner la chance, l'opportunité aussi, peut-être de tenter quelque chose par rapport à cette relation ou cette personne. Et on voit que là, avec l'étoile, il y a cette confiance qui est présente, une certaine sérénité ici, une certaine sérénité, une certaine confiance en soi ou confiance en l'autre, de par un échange, un dialogue, une conversation ou de par un appel téléphonique que vous recevez. On regarde la vie active et professionnelle pour vous les cancers. C'est un mois qui va être difficile, c'est un mois qui va être ralenti, c'est un mois qui peut ici apporter des blocages dans la vie pro, où il peut y avoir des choses aussi qui sont reportées. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en cours de démarche, vous entreprenez quelque chose, vous entreprenez des démarches, peut-être pour l'officialisation d'une situation ou pour régler une problématique. Mais j'ai l'impression que là, eh bien, il y a des choses qui sont reportées. Le monde, c'est vraiment l'idée qu'on a quelque chose à dépasser et ça va pas être évident, ça va pas être facile. Ça n'est pas insurmontable, ça n'est pas impossible, mais par contre, ça sera pas simple. Ça demande ici, visiblement, un effort, soit un travail sur soi, une remise en question. On voit que là, pour certains d'entre vous, avec ces cartes-là, si vous cherchez du travail, ce sera pas le mois idéal pour trouver quelque chose qui vous convient. Voilà. Donc, on parle de lenteur dans les événements, on parle de choses qui sont bloquées. Ouais, de lenteur dans les événements, de choses qui sont bloquées, qui sont reportées. Voilà, c'est pas un mois forcément des plus agréables. Mais, encore une fois, je pense que c'est un rapport... on parle de blocage. Hein, voilà, de blocage. Blocage dans la sphère professionnelle par rapport au travail. Donc ça correspond évidemment puisqu'on est dans la sphère professionnelle. On regarde ce qui se passe avec le tarot. L'empereur. Là, il y a quelque chose de compliqué pour certains d'entre vous, avec une personne de votre entourage, de votre vie professionnelle. Ça peut être la hiérarchie, ça peut être un chef d'équipe, ça peut être un patron, une patronne. Là, on voit qu'il y a quelque chose où il y a eu apparemment pas mal de démarches entreprises et vous n'avez peut-être pas forcément eu le retour escompté, soit dans le fait de chercher un patron, de trouver un patron ou une patronne, soit par rapport à une hiérarchie qui est déjà présente. Avec le mont, c'est vraiment l'énergie... de la confrontation, c'est-à-dire que si ça représente une personne, le monstre c'est quelqu'un qui fait obstacle. Il y a un obstacle, il y a un fossé entre vous où vous êtes dans une relation compliquée, quelque chose de compliqué. Voilà. Donc moi je pense que c'est un rapport avec effectivement soit le fait de trouver un patron, soit de trouver un travail, soit par rapport à une hiérarchie qui est déjà présente ici. Il va être question avec cette carte de l'empereur également dans la sphère pro. De mettre en ordre quelque chose, de mettre de l'ordre. Alors, je sais pas, est-ce que là, ça peut être dans les démarches qui sont entreprises,
Est-ce qu'il va pas être question peut-être de faire les choses autrement, d'une autre manière, de les faire différemment? Alors, on a le 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe, c'est intéressant parce que par rapport au petit Lenormand, je pense qu'il y a un apaisement ici. Il y a quelque chose qui s'apaise. Le 6 de coupe, c'est aussi la notion de conciliation. Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose qui est demandé à votre hiérarchie, qui vous a déjà été refusé, mais que vous retentez encore cette démarche? C'est possible. Et avec l'énergie ici du 6 de coupe, il y a de fortes chances pour qu'effectivement, on arrive à trouver un terrain d'entente. Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça peut être dans le cadre d'une procédure ou de démarche administrative concernant une problématique rencontrée dans la sphère professionnelle par rapport à une hiérarchie. Ça peut être aussi par rapport à un ancien patron. Peut-être que vous êtes en cours de procédure, c'est possible également. Là, la justice avec le 6 de coupe par rapport à la hiérarchie, je pense ici qu'on a effectivement quelque chose qui s'équilibre, qui s'ajuste, où il est question ici de conciliation, de faire preuve de conciliation. Là, il y a un désaccord, un conflit, une tension. On campe sur ses positions. Je pense que là, il va être question de peut-être de s'adoucir un petit peu. Est-ce que je ne sais pas si c'est vous ou la personne qui est en face de vous, peut-être dans le cas d'une procédure, ou tout simplement par rapport à un relationnel professionnel. Mais je pense que là, il va être question de trouver, d'apaiser les choses, de tempérer un petit peu. J'ai pas la tempérance là, mais on aurait pu l'avoir. Voilà, d'être plus souple. Moi, je vois davantage de souplesse, de compréhension, et on arrondit un petit peu les angles pour officialiser peut-être quelque chose, à moins que ce soit dans les démarches administratives ou juridiques. Voilà. Alors, on regarde le plan matériel et financier pour vous, les cancers. Donc, l'argent ici, la clé, bon, c'est très bien. Il y a un investissement qui est réussi. On a quelque chose ici au niveau financier, que ce soit par rapport à un projet, concernant un mouvement d'argent, on a quelque chose qui est réussi là. Alors il peut y avoir ici une rentrée d'argent. Donc évidemment ça parlera, je ne suis pas en train de vous dire évidemment que vous allez tous avoir une rentrée d'argent. Je parle en dehors du salaire, en dehors des rentrées d'argent habituelles. Évidemment que vous n'allez pas tous avoir une rentrée d'argent. Ça vous parle? Ça va vous parler si vous êtes effectivement dans l'attente peut-être d'une somme d'argent ou de quelque chose de particulier par rapport à un projet. Moi, je pense qu'ici, avec ces cartes-là, d'autant plus que vous avez quand même la clé au centre, donc on parle de solutions qui sont trouvées, de réussite, de déblocage, de succès. J'aime beaucoup cette carte de la clé dans le petit Lenormand parce que quelles que soient les cartes autour, mis à part éventuellement la carte du Mont qui indiquerait des blocages extrêmement importants. Mais là, j'aime beaucoup cette configuration parce qu'ici, il y a une transaction qui réussit. C'est une transaction qui est quand même très importante ici. Donc, il y a une forme d'accomplissement, de réussite, de succès, un mouvement ici. Il y a une transaction déterminante ici. Alors, je ne sais pas si c'est une vente ou un achat, ou voilà. Mais en tout cas, quelque chose de positif et qui réussit ici. Alors, 6 d'épée, là on parle d'un départ, on parle du fait de partir. Donc, est-ce que c'est par rapport à des vacances, par rapport à un voyage? C'est possible, en tout cas, peut-être que vous réservez des vacances, que vous réservez, vous préparez quelque chose pour un départ. Ça peut être un départ aussi, le départ, on quitte une maison, on quitte un lieu de vie. Est-ce que c'est ici le fait de vendre son appartement, sa maison? C'est possible. Voilà, si la transaction réussit, effectivement, vous réussissez à vendre et puis vous partez. Donc ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Sinon, ça peut concerner effectivement un week-end, un voyage, des vacances. Là, il y a effectivement une notion d'argent, il y a une transaction qui est positive et qui est réussie. Et qui a un lien avec un mouvement ou un départ. La force, bon, c'est très bien, confiance, volonté, détermination. L'énergie de la force, là, elle est très très bien inspectée, donc c'est une énergie qui est positive. Même si dans le tarot, chaque carte peut avoir un aspect positif et puis un aspect qui l'est un petit peu moins. Là, la force, pour moi, la manière dont elle est inspectée là, elle a une connotation, je trouve, très positive. Voilà. Le travail, ici. Ça peut avoir un lien. Rentrée d'argent, ici. Conciliation. Est-ce qu'il est question de demander ici une négociation, vous savez, une négociation financière par rapport à un départ? Voilà. Je pense qu'il est question de ça pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être quelque chose d'ancien aussi. Vous êtes parti, vous avez quitté une situation professionnelle et vous êtes en pourparlers ou en procédure par rapport à un ancien patron pour, je sais pas, des heures qui n'ont pas été payées ou quelque chose, une procédure qui est toujours en cours pour des négociations financières dans le cadre d'un départ. Ça peut être quelque chose comme ça. Voilà.
Auquel cas, on a la clé. Donc pour moi, il y a des choses qui se résolvent effectivement sur ce point-là. Après, là, on voit qu'il y a l'idée de s'investir véritablement dans un projet. Alors ce projet, c'est un voyage, encore une fois, hein, quel que soit le sens dans lequel je vais lire les cartes, je vais revenir toujours sur les mêmes choses. Hein, mais c'est important quand même de mettre en corrélation toutes les possibilités. Je pense ici qu'effectivement là, il y a une notion d'investissement. On travaille à quelque chose pour un mouvement, pour un départ, pour un voyage, pour un week-end, pour des vacances. Il y a quelque chose comme ça. Et je pense que là, il y a vraiment une réelle volonté, une réelle détermination à trouver des solutions, soit pour pouvoir partir, pour pouvoir prendre des vacances, ou alors c'est concernant tout ce qui est financier en lien avec la sphère professionnelle. Alors, on regarde maintenant la surprise et l'inattendu pour vous. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les cancers? Ça peut concerner effectivement une somme d'argent. Ça peut concerner la surprise inattendue également votre hiérarchie. Ça peut être aussi dans un relationnel parent-enfant. Je ne sais pas si c'est vous le parent ou si c'est vous l'enfant, mais il peut y avoir une surprise inattendue dans ce relationnel ici. Surprise inattendue, ça peut concerner une maman, une mère. Alors soit c'est votre mère, soit c'est vous en tant que mère, mais il y a ici quelque chose d'important concernant un contrat, concernant un engagement. Là, on peut parler d'argent également, hein, d'engagement financier, d'un contrat. Il y a quelque chose de très positif par rapport à l'argent. Je sais pas, ça peut être aussi par rapport à un prêt bancaire ou encore une fois, je retombe sur ce que je vous disais, travail, argent, négociation pour un départ, concernant quelque chose de financier, auquel cas là, on a quelque chose qui se conclut, quelque chose qui réussit. On parle d'engagement aussi, là, sur le plan émotionnel. On s'engage à quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. On s'engage vraiment pour la durée, vraiment pour le long terme, vis-à-vis d'une personne. Je ne sais pas si ça peut avoir un lien avec la sphère sentimentale par rapport à cette relation cachée. Je sais pas, là, il y a des aspirations, des attentes, quelque chose qui va être exprimé, une accélération dans les événements, l'opportunité d'officialiser la relation peut-être, auquel cas ce serait ça. Là. Roi de denier, bon, surprise inattendue, effectivement, ça concerne la banque, ça concerne quelque chose de financier, l'idée on a une notion de stabilité là, par rapport à des finances. Donc ça peut parler, je sais pas, hein, quelque chose en rapport avec un notaire, un banquier, un comptable, quelqu'un qui travaille ici dans l'argent, dans la finance, quelque chose qui a un rapport avec les finances. Il y a un inattendu par rapport à ça. Je ne le sens pas forcément négatif, hein, bien au contraire. Je pense qu'il y a des nouvelles ici. Vous avez attendu, là. Vous avez attendu, vous attendez. Il y a quelque chose qui se conclut sur le plan financier avec une personne et qui vous permet, vous, de stabiliser une situation, un dossier, une projection. Stabilité, là, sur le plan financier, de toute façon, ici. Quelque chose qui s'officialise, qui se règle, qui se conclut. Là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles qui concernent un contrat, un engagement, une relation. Là, c'est un relationnel. Si on parle de relationnel ici, voire même de sentimental, dans la surprise et l'inattendu, je pense qu'il y a quelque chose qui est attendu, qui n'arrive pas forcément au moment où vous l'attendiez effectivement, où vous l'auriez souhaité. Il y a effectivement des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent et qui sont, je pense, plutôt bonnes et que vous avez certainement beaucoup attendu. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.